Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous sommes très contents et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous offre encore l'occasion de nous rencontrer sur ce plateau où nous avons l'habitude de vous présenter plusieurs de nos émissions, parmi lesquelles la dévotion quotidienne. C'est un rendez-vous où nous vous présentons la parole de Dieu tous les matins à partir de 7 heures. Alors aujourd'hui, comme nous avons fait la promesse hier, nous sommes encore aujourd'hui ici pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème, c'est le coût élevé de la maturité spirituelle. Le coût élevé de la maturité spirituelle. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Nous voulons remettre tout ce que nous voulons faire maintenant entre les mains de Dieu, afin qu'il nous dirige. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'acclamons, Seigneur éternel mon Dieu. À ce moment, Seigneur éternel mon Dieu, où nous sommes encore en ta présence, Seigneur, afin d'étudier ta parole. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que, Seigneur éternel mon Dieu, tu nous as gardés jusqu'à ce jour-ci, afin de voir un nouveau jour, Seigneur éternel mon Dieu, où tu nous offres, Seigneur, l'occasion, Seigneur éternel, d'apprendre encore, Seigneur, de toi. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de bien vouloir nous donner la sagesse, l'intelligence, d'ouvrir notre entendement, Seigneur éternel mon Dieu, afin que tout ce que nous allons apprendre ce matin, Seigneur éternel mon Dieu, participe à notre maturité spirituelle au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, c'est le coût élevé de la maturité spirituelle. Coût élevé de la maturité spirituelle. Donc, ouvrons notre Bible dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12, versets 7 à 17. Hébreux chapitre 12, versets 7 à 17. Je lis. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Le dernier verset, verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le chrétien spirituellement immature espère que la vie se passe bien, sans encombre, étant donné qu'il est maintenant fils de Dieu. Il se décourage chaque fois qu'une difficulté considérable apparaît. Il se plaint de ce que Dieu et les autres ne prennent pas réellement soin de lui et accepte volontiers un compromis qui paraît comme une issue à la difficulté. Qu'est-ce que nous disons ici? C'est que pour certaines personnes, pour le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ne doivent pas faire l'objet d'aucun problème que ce soit dans la vie. Alors la parole de Dieu nous dit, tel que nous venons de lire dans le livre d'Hébreux chapitre 12, versets 7 à 17,
un père qui aime son enfant le châtie. Et vous savez que lorsqu'on nous châtie, c'est pour une bonne raison. C'est pour que nous arrivions à nous comporter de façon adéquate dans la société. Alors de la même façon, lorsque Dieu nous châtie, c'est une façon de pouvoir nous amener à parvenir à la sainteté. Puisque la Bible dit que Dieu est saint et que nous qui le servons, nous devons aussi être saints. Alors nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas cette réalité. Lorsqu'ils font face à certaines difficultés, ce qu'ils font tout de suite, c'est d'abandonner l'Église, de s'égarer de Dieu et de sa famille. Parce qu'ils croient que les gens ne sont pas prêts à les assister. Les gens ne sont pas prêts à leur donner le moyen dont ils ont besoin. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous devons traverser des moments difficiles dans la vie. C'est une façon pour Dieu de bien vouloir nous conduire dans la maturité spirituelle. Et j'ai pris que Dieu nous donne cette grâce pour pouvoir résister quand ces moments de difficulté arriveront au nom de Jésus. Il se plaint de ce que Dieu et les autres ne prennent pas réellement soin de lui et acceptent volontiers un compromis qui paraît comme une issue à la difficulté. Alors comme je l'avais dit précédemment, ces gens lorsqu'ils font face à une difficulté ou bien à un problème donné, ce qu'ils recherchent, c'est une issue à la difficulté. Comment arriver à trouver une solution rapide au problème auquel ils se sont confrontés, sans même tenir compte de ce qu'ils encourent comme résultat, comme résultat en fin de compte. Donc voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup faire attention. Lorsque nous sommes en face d'un problème, ce que nous avons besoin de faire, c'est de prier à Dieu. De prier à Dieu, puisque le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc cela voudrait dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être confrontés à la souffrance dans la vie. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à prier davantage afin que Dieu trouve lui-même une solution à nos problèmes. Il ne prend pas le temps d'évaluer le coût de ce qu'il risque de perdre en faisant le compromis. Ésaü perdit son droit d'aînesse parce qu'il était écroué dans sa mentalité. En fin de compte, il arriva à se rendre compte de sa perte. Ses larmes ne pouvaient pas racheter ce qu'il avait perdu. Nous connaissons tous cette histoire dans laquelle nous avons Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat, un mets. Et lorsqu'il était temps pour lui de faire usage de ce droit d'aînesse, il ne pouvait plus le récupérer. Donc se contenter sur l'histoire de la rédemption continue à nous rappeler que le salut n'est pas arrivé à bon compte. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours revoir, relire, nous concentrer davantage sur l'histoire de la rédemption. Comment Jésus-Christ s'est sacrifié pour pouvoir nous racheter. Nous savons que nous avons, par le truchement d'Adam et Ève, nous avons offensé Dieu dans le jardin d'Éden. Et que Dieu nous a chassés de ce jardin. Mais Dieu, dans son amour, a mis en place encore un moyen pour pouvoir nous faire revenir à lui. Et c'est ainsi qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il meure pour nous, pour que nous soyons sauvés. Jésus endura la croix, méprisa la honte d'être traité de criminel. La prochaine fois que tu tends à demander où est Dieu, quand tout cela m'arrive, souviens-toi qu'il est toujours là où il était quand on crucifiait son Fils sur la croix. Alors, étant donné que Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, a enduré la croix, il a traversé
de durs moments d'épreuve, nous aussi, nous devons nous attendre à cela. Si nous sommes réellement des fils de Dieu, si nous sommes réellement fils de Dieu, nous devons nous attendre à des problèmes dans la vie. Et la seule solution qui pointe à l'horizon, c'est de nous remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse nous donner une voie d'issue. Je prie que l'Éternel Dieu nous assistera et nous donnera un élément et nous répondra toutes les fois que nous crions à lui, au nom de Jésus. Donc le point essentiel de cette leçon, c'est que l'histoire de la rédemption doit me faire regarder vers Jésus, le chef et le consommateur de ma foi. Alors nous allons maintenant prier, nous allons demander à Dieu de bien vouloir nous donner la force de résister à toute oppression comme Jésus l'a fait pour nous apporter le salut. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'acclamons, Seigneur éternel mon Dieu, pour l'occasion, Seigneur, que tu nous as encore donnée ce matin, Seigneur, d'étudier ta parole. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as donné ta vie, Seigneur éternel mon Dieu, pour pouvoir, Seigneur, nous sauver. Seigneur, nous te disons grand merci. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de bien vouloir nous donner la force, Seigneur éternel mon Dieu, de résister face à toute oppression, comme Jésus l'a fait pour nous apporter le salut. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je crois que par la leçon que nous venons d'apprendre ce matin, l'Éternel Dieu nous a déjà édifiés et nous avons appris quelque chose. Et que dorénavant, lorsque nous faisons face à des problèmes ou bien à des difficultés, nous saurons que la seule solution que nous avons, c'est de faire part de nos problèmes, de nos souffrances à Dieu pour qu'il puisse nous donner une solution. Donc, mes frères et sœurs, prenez encore rendez-vous avec nous demain sur ce même plateau pour une nouvelle étude de la parole de Dieu. Jusque-là, que Dieu vous dirige et qu'il soit avec vous. Merci. Au revoir.